vais vous présenter brièvement la cartographie donc, des robots en Île-de-France. Alors, quelle est la situation aujourd'hui et avant aujourd'hui, c'est-à-dire avant 2020 Avant 2020, il y avait 27 sites, 32 robots. Aucun centre hospitalier n'avait de robots. Et il y avait 3 départements sans robots, comme vous pouvez voir, 95, 77 et 91. Et donc, du point de vue de l'ARS, pas vraiment une inégalité d'accès aux soins, si on estime que c'est un soin qui est positif. Il y avait aussi d'autres questions, parce que à cette époque, on avait rencontré M. Cadranel, qui était référent au niveau de l'HS du robot, de l'utilisation du robot en chirurgie. Il nous avait dit qu'il y a des doutes sur l'intérêt médical de l'utilisation du robot. Donc nous, au niveau de l'ARS, moi en tant que référent chirurgie, on m'a interrogé. Donc on ne savait pas trop s'il fallait avancer, reculer. Et donc il nous a dit, écoutez, ce qui serait bien, c'est d'observer. Et donc il nous a poussé à mettre en place un observatoire, un registre, pour réfléchir ensemble sur l'utilisation des robots. Et donc c'était un peu l'objet de ce premier travail de réflexion. Il y avait aussi peu de robots à l'époque, donc on a fait également une analyse de ce qui existait et de ce qui pouvait exister. Et donc on a produit, début 2021, un premier rapport sur la situation des robots en Île-de-France. Deuxième période, 2020-2022. Et donc, vous voyez que les points augmentent et il y a 2 établissements publics qui commencent à utiliser un robot. Donc, une évolution. Et à ce moment, la réflexion au niveau de l'ARS, c'était se dire, bon, si on veut créer un travail communautaire, comme l'a dit Bénédicte, ce qui est bien, c'est rassembler les gens. Donc, on a souhaité faire cet appel à manifestation d'intérêt pour labelliser les centres qui avaient un robot s'ils s'engageaient à un travail en commun. Ce qui n'est pas toujours facile parce que, bon, on sait que les équipes chirurgicales ou même les équipes médicales en général, travailler en commun, ce n'est pas toujours si simple, notamment dans les démarches qui sont très innovantes. Parce que les démarches innovantes, on a envie d'être un peu en avance par rapport aux autres. Et pourtant, cet appel à manifestation d'intérêt a été très positif parce que l'ensemble des sites a participé à ce projet communautaire. Et donc, ça a été créé. Ce qui a été créé, donc, c'est un tableau de bord accessible pour les centres labellisés. On a donc créé ce site internet qui permettait de travailler un peu en commun, même si probablement on n'a pas assez fait la promotion de ce site. On a voulu aussi démarrer, parce que robot, c'est un peu particulier dans l'esprit des gens, est-ce que c'est un robot qui m'opère? Donc, sur ce site, on a créé également des pages pour le grand public. Et voilà, c'était le travail de 2021. Et 2022, petit à petit, les établissements nous ont contactés les uns et les autres en nous disant oui, finalement, est-ce que vous pouvez nous aider? Et nous aider, ça signifie quoi? Alors, évidemment, dans un premier temps, c'était nous aider financièrement. Donc, je me suis retourné vers Bénédicte Dragne qui a dit il n'est pas question. Parce qu'on ne peut pas évidemment financer toute innovation. Mais finalement, ce n'était pas très grave parce que ça nous a permis de développer je dirais presque une nouvelle stratégie d'accompagnement des établissements qui était dans l'innovation. Et donc, c'est le travail qui va être présenté aujourd'hui et qui est vraiment intéressant et qui dépend évidemment de toutes les équipes. C'est-à-dire, on travaille ensemble, on s'observe ensemble et donc on est performant ensemble. Et vous verrez dans le travail qui est présenté par M. Criff, je pense, ou lui ou son équipe, je pense que c'est M. Criff qui va le présenter, le benchmark sur l'utilisation des robots montre des différences, mais des différences qui sont, je pense, intéressantes sur le plan positif. Donc ça, c'est le premier point. Et puis aussi, ils nous ont dit, oui, voilà, est-ce qu'on peut nous aider? Non, on ne peut pas aider financièrement, mais par contre, on peut aider parce qu'on a eu un certain nombre de contacts. On s'apercevait qu'il y avait je ne dirais pas une mauvaise réflexion, mais sur le plan médical, peut-être le projet médical n'était pas adapté à l'usage du robot. Donc c'était notre rôle aussi de les aider. Donc on s'est dit, plutôt que des conseils, on va faire quelque chose d'un peu plus solide. Et également, c'est ce qu'on va produire avec Adopal, mais aussi évidemment avec Didier Lestume qui est là, qui va intervenir tout à l'heure,
qui est aussi notre expert au sein de l'ARS sur les robots. On va faire un document qui va être à la disposition des uns et des autres. Et entre-temps, vous voyez, en effet, ce que disait Bénédicte Dragne et Abraham tout à l'heure, on est passé à 38 sites, 84 robots, et puis maintenant, la grande couronne qui était désertique commence à mettre à disposition des robots pour certains établissements. Et dans le rapport robot qui est à votre disposition, vous verrez qu'on a travaillé sur l'attractivité des patients, l'attractivité des équipes, et c'est vraiment intéressant. Comme vous le savez, comme vous l'imaginez, on s'aperçoit qu'un chirurgien qui termine son Assistance Clinica, dans les éléments de motivation pour travailler à droite ou à gauche, eh bien, ils n'ont pas forcément le robot, mais il y a la technologie, le travail multidisciplinaire, la qualité de vie au travail. Donc ça apparaît évidemment. Ça, c'est une chose. Et l'attractivité des patients aussi, c'est un peu un hôpital qui a un robot, par définition, il se dirige vers l'avenir. Donc ça semble positif. Donc ceci est vraiment intéressant. Alors demain, j'ai mis tous les sites de la PHP, et en fait c'est pratiquement tous les sites de la PHP auront un robot. Donc c'est parti finalement d'un outil de travail du chirurgien. Tous les GHT, je pense, auront un robot aussi. Tous les ESPIC, probablement. Et puis les principaux établissements privés auront un robot. Donc ça veut dire que ça fait partie des instruments, de l'instrumentation chirurgicale, de l'assistance du chirurgien. Mais ce qu'on fait ensemble est essentiel. Parce que sans la communauté régionale, parce qu'on est la plus grosse communauté en France qui a des robots, c'est évident. Je crois qu'ici, en Île-de-France, on présente à peu près un quart à un cinquième des robots en France. Donc il y a un potentiel de travailler ensemble, de s'évaluer ensemble, et puis de faire des projets ensemble. Et il y a énormément de projets à faire ensemble. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin. Donc voilà pour cette introduction, mesdames, messieurs.